bourse. Non. Si les sacrements étaient cotés à la bourse. Sainte Vierge, le devoir m'appelle. Avec le temps que nous avons en ce moment, je dépense un argent fou en mouchoir. Et mon cierge? Ah, parce que vous revenez de la messe. Parfaitement. Mais par quel miracle mon fils est confetti garni de votre revers? Et parfaitement. Parfaitement. Combien avez-vous dit? Oh, 1654 francs. Oh, mais pauvre Henri, c'est dans la poche, j'en suis sûr. Bien mal acquis, profite à mes pauvres. Vous ne pouvez imaginer combien c'est dans mon cœur un arrachement perpétuel lorsque je pars conquérir les cœurs et les deniers du culte. J'ai beaucoup entendu parler de cet emprunt russe. Bon, autant vous dire que j'en possède bon nombre de coupures. Je crains que monsieur ne soit encore précipité. Enfin, j'attends des nouvelles de mes informateurs. Je reçois à l'instant des nouvelles de mes informateurs. Il faut que monsieur se débarrasse au plus vite de cet emprunt russe si vous voulez que vos pauvres aillent au Ritz. Et c'est là que j'ai connu monsieur. Alors monsieur était amoureux de vous. Amoureux de l'adresse du magasin, surtout Bernadette. Monsieur est pieux, et les saints-pères l'ont admiré. Quel saint d'or! Oh, mais voyez pas, madame est si mal. Mais il y a plus grave. J'ai eu un accident de fiacre en coupant la rue Saint-Denis. Saint-Denis! Ah, par un saint! Oh, mon cher mari! Ah, mon père! Mais non, Armand, du monde arrive. Monsieur et madame de Moumillac. Je vais préparer les couillons. Et c'est comme nous n'avons qu'un fils, et il est né pendant la lune rousse. Mais quels sont donc ces gens? D'où vient cette cohorte qui de notre salon vient de franchir la porte? Alors cet emprunt, Oh, c'est justement le sujet de la conversation. c'est pour ça que vous faites une mine pareille. Ah bon, alors là, je perds la moitié de ma fortune et vous riez. Pour une bonne, vous en avez de bonnes. J'en ai peut-être de bonnes, mais j'ai une idée, moi. Oh ouais, vous allez faire ouvrir la bourse. Oh, parlez ma fille, parlez, parlez. Les acheteurs viennent à domicile. Comment ça, à domicile? Ces personnes du sud-ouest qui viennent déjeuner. Madame de Moumillac et son mari. Oh, Arrive ta poire. faire la tête dans mes bras. Et si l'affaire est conclue, j'augmente vos gages. On n'est pas coté en bourse tout de même. Je n'y attends pas grand-chose. Mon cher Moumilla, en tant qu'agent de change, je m'engage à faire votre éducation boursière. Mais non, je viens d'acheter de l'emprunt russe. Oh, l'affaire est excellente, excellente, ouais. Surtout pour moi. Mais pauvre votre Ritz, c'est dans la poche. Alors, Gaston, t'as pas peur? N'aie pas peur, je vais pas froisser ta robe, tu as trop froissé la mienne dans le temps. Oh, mon petit bébé, nous sommes seuls, oh, ma fille. Quand tu as franchi le seuil, je te reconnais tout de suite. Oh, ben moi j'ai été plus fort que toi, parce que alors, dès que nos fiacres se sont heurtés, que tu en es descendu du tien avec bravoure, j'ai tout de suite reconnu mon Roméo d'il y a 20 ans. Ah, tu vas en passer à Lélé. Oh, ta Lélé, elle boue. Oh, toi, la crème des femmes, quel gâchis. L'heure n'est pas à l'amour vache, mais à cette vacherie d'emprunt russe. Je vais tout dire à ta femme. Soit. Cet emprunt russe n'est pas une bonne affaire. Mais, jouons aux cartes sur table. Il est hors de question que nous te rendions l'argent. Camille de fermement, nous gardons le contenu de la quête. Il n'y aura pas d'offrande. Et ça va mieux.
un russe. Mais le russe dit-il n'en est pas question, oui. Ne vous cabrez pas et passons dans mon bureau. Vous avez entendu qu'Aurore Angèle veut épouser cet Ernest? Ah oui, il était très bien, cet Ernest. Oui, monsieur. Oui, monseigneur, il a l'air très, très gentil. Voilà. Si je n'épouse pas Ernest, je rentre dans les ordres. Oh, les ordres. C'est bien ma fille, non? Dans mes bras, dans mes bras. Bon, alors ça y est, tout est arrangé. Narcisse a récupéré son argent. Oh, pas tout à fait, mon ami, pas tout à fait. Mais comment cela, pas tout à fait? Et nous avons décidé d'un compromis, hein, sacré Narcisse. Oh, sacré Camille. Cessez vos amusements de collégiens attardés, là. Voilà. Je suis le père d'Aurore Angèle. Vous êtes notre père à tous. Mon fils, votre mère et moi avons décidé que vous épouseriez la fille de nos amis ici présents. Vous oublierez bien vite votre déception passagère. Je ne peux oublier cette grâce éternelle. C'est elle que j'aimais, je ne suis rien sans elle. Camille, nous sommes maudits, ma fille est une entêtée. Elle ne veut rien savoir et rien entendre, et surtout pas Britannicus, il dû la traîner jusqu'ici de force. Je ne peux oublier cette grâce éternelle. Ernest! C'est elle que je veux. C'est mon Aurore Angèle. Dans mes bras, Camille. Quel hypocrite! Allez en paix, mon fils. Et tout ça à cause d'un accident de fiacre. Le destin est imprévisible. Hein. Ah, ce hasard, vraiment. Êtes-vous sûr que c'est vraiment le hasard? Ah oui, mais c'est vrai.